Ouais. En fait, pour cette ultime et dernière journée de championnat 2017-2018 à domicile, euh, sincèrement, évidemment, dans l'absolu, tu as envie de voir le même match contre Lorient ou Clermont-Ferrand. Ce fut des rencontres très abouties. Mais ceci dit, compte tenu des éléments, la modification large de l'équipe, moi je rêvais de prendre 3 points. Et je me disais, si les garçons ont la force physique et mentale de prendre 3 points contre cette équipe, après, l'analyse en elle-même, je m'en foutais. Sincèrement, je me disais pour ce dernier match, alors certes, on n'a pas du tout assisté à la rencontre, euh, aux rencontres qu'on a vécues ici contre Valenciennes, Clermont-Ferrand, Lorient. Mais dans mon esprit à moi, mais pour quelle raison? Il faut analyser. Tu as 5 mecs derrière qui jouaient pour la première fois ensemble. Ils ont fait 3 entraînements ensemble. Et tu fais ça en championnat de professionnel. Mais il ne faut pas rêver. Tu ne peux pas avoir quelque chose d'accompli quand tu es un professionnel de Ligue 1 ou Ligue 2, quand Valentin il fait ses débuts pour la première fois en championnat arrière droit, quand la défense centrale joue pour la première fois ensemble, oublier d'avoir un match accompli. Parce que j'ai joué, je sais ce que c'est que plus le temps passe et plus ces garçons, mais comme ils ne se connaissent pas et qu'ils ont fait 4 entraînements dans cette situation-là, ben c'est compliqué. C'est compliqué, c'est tout. Et ça, tout est issu de ça. Le contenu général du match, il est là-dedans. Et je les félicite, ces garçons, de ne pas avoir encaissé de but, avec Gauthier, avec Quentin, les 5 derrière, aidés par leurs partenaires, de ne pas avoir encaissé de but. Parce que pour avoir été professionnel, c'est quand même à la fois, parce qu'on a été obligé, c'est à la fois gonflé de mettre une défense new look comme ça et que ça se passe relativement bien. Alors ceci dit, après, c'est vrai que je suis sûr que ça se trouve même en possession du ballon, on va pour le premier match de l'année, on va être en dessous dans possession, ça se trouve. Donc, et puis aussi parce qu'il y a un adversaire qui était dans l'obligation de jouer son va-tout totalement pendant 95 minutes. Donc voilà pourquoi. Alors on a offert une victoire, alors pas un grand spectacle à nos supporters, mais quand je revois les matchs ici du Paris FC, ou je sais pas, où on a fait match nul, ou l'Orléans, où on fait des très bons matchs, à l'arrivée tu perds Orléans 1-0, alors tu fais un très bon match, et tout le monde a les boules, et se dit merde, on a perdu, et on a 21 tirs, eux ils en ont un, et on perd 1-0. Donc je me dis de temps en temps, offrir la victoire sans spectacle, je suis désolé, sans un grand spectacle évidemment, mais on a offert la victoire à nos supporters, et on s'est surtout offert le bonheur de gagner ce dernier match, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Par rapport à ça, vous avez, contrairement à l'année passée, joué la quatrième journée en position de force sans avoir à regarder, vous gagnez, vous êtes quatrième, troisième, parce qu'avec celui-là, ça fait nul. C'est quelque chose que tu voulais aussi Oui, c'est ça, voilà, c'est avoir l'initiative. Et bon, alors je sais que c'est compliqué, je sais qu'il faut encore aller faire un résultat à Châteauroux, qui est une très bonne équipe, qui en plus sera libérée parce qu'ils ont ils ont plus rien à jouer, donc à la limite c'est même un danger pour nous. Mais bon, voilà, donc, on a poussé on a lancé le bouchon le plus loin possible pour être performant. Après, on va voir cette dernière journée, ce qui se passe. Mais comme j'ai dit aux joueurs, gagnons ce match, j'avais dit. Gagnons à domicile, je vous en prie. Surtout que, n'oubliez pas que, vous l'avez fait remarquer, à domicile, on a eu du mal. Donc c'est une progression, c'est du travail. Oh. On avait du mal depuis 18 mois, depuis 20 mois. Donc il y a une vraie progression où à domicile, on a enchaîné les victoires. C'est ce qu'on souhaitait fortement. Après, ce soir, on peut faire une fine bouche sur la qualité du match, oui, mais de notre côté aussi, comme je vous dis, tout part des bases arrière. Notre base arrière, les garçons, ils ont fait un bon match, ils sont attelés, mais on ne pouvait pas leur demander d'être fluides et en grande confiance quand les mecs, les 5 derrière, n'ont jamais joué ensemble. Voilà. Donc du coup, déjà, satisfaction d'avoir enchaîné je crois, 4e victoire à domicile d'affilée. Voilà. Satisfaction. Et après, ça nous donne la possibilité, effectivement, aux joueurs de s'éclater sur le dernier match. Voilà. Par rapport au public, il y a eu une banderole Furlan et Brestois, il y a eu une ovation pour Bruno. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ouais, j'ai vu Furlan et Brestois. J'ai dit, je découvre un truc fantastique. Non, c'est un vrai kiff pour moi, c'est fantastique. Parce que pour un entraîneur, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Et en tant qu'entraîneur, j'ai fait 5 clubs. Et c'est pour moi, ça me touche beaucoup, c'est très émouvant, évidemment. Parce qu'en général, le coach, vous savez, c'est les joueurs qui gagnent les matchs, ce sont les coachs qui les perdent. En général, voilà, plus souvent où je suis allé, souvent tu te fais insulter, quoi. Voilà. Bon, et c'est très. Par rapport. En fait,
je ne sais pas si je suis bon ou pas bon ou nul, ou on s'en fout. Mais par rapport à l'engagement que je mets, les heures de travail, il faut le savoir, moi le Finistère, je ne connais pas les gars votre département. Je sais même pas, je n'ai même pas vu une plage. Le seul endroit que je connais, c'est à Pointe-Saint-Mathieu. Ma voiture, la seule direction qu'elle prend, c'est Guilher, Kerlaurent. Guilher, Kerlaurent. Kerlaurent, Guilher. Sans déconner, j'ai pas vu une plage, j'ai rien vu. Le seul endroit où je suis, c'est Pointe-Saint-Mathieu. Donc par rapport à la somme de travail qu'on engage pour pouvoir prendre des points, faut travailler beaucoup, beaucoup pour prendre des points. Et donc, ça me fait plaisir par rapport à la somme de travail qu'il faut engager, effectivement, et l'investissement. Bien sûr, ça me fait plaisir. Et oui, c'est très touchant, oui, très touchant. Et quand tu vois ça, c'est une première fois aussi que tu vas dans le public pour un peu. Oui, parce que j'y vais, parce que tu peux pas non plus rentrer au vestiaire. C'est le dernier match aussi. L'année dernière aussi, le dernier match, t'as mis. Tu sais, moi, il y a des entraîneurs qui vont voir le public, tout ça. Bon, c'est bien, il faut le faire. Moi, des fois, souvent, je m'en vais parce que c'est le truc des acteurs, des joueurs. Mais je me dis de temps en temps, et ma famille me dit de temps en temps, Jean-Marc, remercie le public, tout ça. Donc, c'est le dernier match. J'avais fait aussi l'année match l'année dernière où on va remercier l'engagement, les supporters qui sont là et qui donnent beaucoup de voix et qui nous soutiennent même quand on est à la merde et qu'on perd des matchs. Si tu as une bonne comme ça, c'est qu'ils ont peur que tu partes aussi. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds à ça? Tu penses qu'ils perdent? Ils ont peur que tu partes. Ah oui, d'accord, j'ai encore un an de contrat, j'ai encore un an de contrat, bien sûr. Et Ça non. pourrait peser si jamais il y a une incertitude sur le moment actuel. Comment? Ça pourrait peser ça d'avoir des supporters qui t'acclament dans un nouvel. Si tu fais gagner. En fait, ce qui pèse beaucoup, oui. Ce qui pèse beaucoup, c'est que c'est le seul endroit, depuis longtemps, où ça pèse sur l'aspect de la colonne des plus, et où, que ce soit le public, les supporters, mais le public aussi, les gens, voilà. Avec moi, ils sont très positifs. Voilà. J'ai envie de dire, c'est très très positif depuis que je suis arrivé et jamais connu ça nulle part. Donc effectivement, ça pèse, oui, c'est vrai, ça pèse. Même si le boulot est dur, je ne vous cache pas que c'est dur. C'est dur pour plein de raisons, vous le savez, vous le vivez, mais ça pèse, oui, ça reste quand même très important de vivre ça, oui, effectivement. Même si je sais que ça fluctue, hein, parce que si, imaginons que, voilà, quand tu es entraîneur, comme me reproche souvent ma famille, te dis pourquoi quand tu es entraîneur, le pire n'est pas surprenant. T'attends toujours au pire. Ce qui est surprenant, c'est les trucs positifs. Parce que tu es toujours dans le dur au football, ça va vite. Donc tu es toujours sur le qui-vive. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, quand tu sais que où le public ou les supporters soutiennent ton travail, ça fait plaisir, oui, effectivement. Est-ce que tu as un moment sur Jessie et Julien, comment ils se sont sentis physiquement? Ouais, Jessie a beaucoup souffert à la fin. Il dit ouais, j'ai mal au pubis et tout. Je lui ai dit arrête, ma mère ne parlait ça. Mais bon, il avait mal au pubis à la fin. Julien, pas de souci, je crois pas, hein, aucun, pas de souci. Mais vous savez, la performance, vous savez, j'étais inquiet. On ne croit pas, ça prouve bien que le groupe vit bien. Parce que même si c'est un match des deux, et même si Rouen-Quevilly jouait le maintien, bon, c'est un fait, mais même si on est sur une dynamique positive et qu'on vit bien ensemble, les joueurs, changer une équipe qui complètement, pour la première fois, joue en 5 défenseurs, c'est pas évident, je dis, c'est pas du tout évident. Parce que la base de tout, c'est ça, c'est la base arrière qui va te relancer les ballons, qui va t'impacter le match. Et c'est pas évident, donc je suis très satisfait, même si j'étais des fois en colère après eux derrière, j'étais en colère sur le banc, parce que je voulais mieux que ça, mais je suis très satisfait, ils ont assumé, ils ont assuré. Alors on n'a pas fait un grand spectacle, mais on a pris les 3 points, c'est ce qu'on voulait. De ce point de vue-là, je les félicite. Voilà. Marc, même si vous avez encore votre destin en main, est-ce que vous pensez que Rouen est capable d'accrocher Lorient la semaine prochaine? Lorient qui peut faire partie de vos concurrents éventuels? Oui. Oui, je pense que Rouen-Quevilly peut accrocher Lorient. Oui, chez eux, parfaitement. Ils ont fait un gros match ce soir. Je trouve qu'ils ont fait un gros match. Je trouve qu'en plus, j'ai trouvé une équipe de qualité sur le plan offensif. Et oui, je pense qu'ils peuvent, effectivement, chez eux, accrocher Lorient. Évidemment. Évidemment. Et je le dis franchement, sérieusement, je pense que oui. Ça arrangeait un petit peu. Mais j'y crois. Et eux aussi, ils doivent y croire. Avec le match qu'ils ont fait ce soir, ils doivent y croire. Parce qu'il faut savoir que ici, c'est une des rares équipes qui ne s'est pas fait bouger. Parce que même si on a perdu le match,
toutes les équipes se sont fait gravement bouger. Ils sont témoins ici, les journalistes. C'est-à-dire que même quand nous, on n'est pas les meilleurs à domicile, et parce qu'on a eu du mal, mais toutes les équipes se sont fait durement bouger ici à Le Blé. Et eux, c'est une des rares équipes qui ne s'est pas fait bouger du tout. Alors, avec les raisons que je viens d'évoquer aussi, parce qu'on a beaucoup de manques derrière, mais ils ne se sont pas fait bouger. C'est une des rares équipes qui ne s'est pas fait bouger ici. Depuis, là, à part l'année dernière, Le Havre, toutes les équipes qui sont venues, même si elles ont fait des résultats, des fois, elles ont fait des résultats en étant les 11 dans leurs 30 mètres pendant 70 minutes. C'est arrivé souvent. Voilà. Allez, merci. Oui, c'est le regret de ce soir. Parce que je pense qu'il y avait la place de les inquiéter bien plus que cela. Et le profond regret que j'ai, c'est qu'on s'est plombé le match tout seul, encore une fois. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous faites des grossières erreurs et des cadeaux aussi gros, ils ont assez de talent comme ça, ils n'ont pas besoin de ça pour aller gagner des matchs. Voilà. Maintenant, on sait que ça se jouera sur la dernière journée et on sera obligé de regarder le téléphone. C'est ce qui est dommageable ce soir. Ouais, c'est bête encore une fois, mais c'est toujours la même question. C'est usant, c'est fatigant. Même vous savez même plus comment écrire vos articles. Parce qu'un QRM, je sais qu'il y a Gaëtan Charbonnier, un QRM séduisant, mais un séduisant, oui, ça va 2 minutes. On est là pour gagner des matchs. Et quand on fait ce genre d'erreur à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est interdit. Mais nous, on les répète depuis le mois de juillet. Donc finalement, notre classement n'est pas volé. Il est explicable. Même si on a des bons côtés, même s'il y a des choses positives, même si on a eu des occasions ce soir, malheureusement, quand vous plombez le match avec de telles erreurs, c'est difficile. C'est une erreur de communication? Oh non, mais là, il n'y a même pas d'erreur de communication, c'est plus possible. Là. À un moment donné, lorsque vous êtes défenseur, vous êtes là pour défendre votre but. Et il n'y a pas matière à polémiquer pendant des heures. Parce que si ça nous était arrivé qu'aujourd'hui, on pourrait polémiquer. Mais ça nous est arrivé souvent cette saison. Des buts de gag comme ça. Encore une fois, je suis sûr de finir champion des buts de gag cette année. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est pas possible. Et le deuxième but, il est aussi gênant que le premier également. Donc... encore une fois, quand vous faites ce genre d'erreur face à un tel adversaire, c'est difficile. Et que lorsque vous êtes mené 2-0, c'est difficile. Parce que les occasions de mener, nous, on les a eues aussi. Voilà, ça s'explique comme ça. Ça s'explique qu'il y a un adversaire en face qui est aux exigences de ce niveau-là. Nous, encore une fois, ce soir, on a montré nos limites. Vous avez trouvé des petits points positifs, c'est que vous n'avez pas sombré après le deuxième but. Vous avez quand même réussi à résister, même si c'était malheureusement trop tard. Oui. On a fait mieux que résister, parce qu'on leur a confisqué le ballon aussi sur la deuxième mi-temps. C'est Brest en face quand même. Et sur j'ai beaucoup aimé nos 15-20 premières minutes aussi, jusqu'au but, évidemment. Après, le but déstabilise un petit peu tout, ça met le doute dans la tête, dans la situation où on est, évidemment. Le deuxième but y arrive assez rapidement, donc il a fallu repartir. Mais ce groupe-là a cette insouciance-là, il est capable de se remettre en route, il est capable de se remettre en piste. On ne lâchera pas. On lâchera pas, on n'a jamais lâché, on lâchera rien. On sait qu'il y a un monument qui nous arrive la semaine prochaine, ça va pas être simple, mais écoutez, un match de foot reste un match de foot, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est qu'on est dépendant du résultat de Bourg. C'est pour ça que je ne te demande pas si vous êtes capable de battre Lorient, puisque c'est dans le corps, mais est-ce que Sochaux, qui n'a plus rien à jouer, est capable d'aller gagner à Bourg-en-Bresse? Ouais, j'ai eu Sandy Guichard, qui est prépa physique de Sochaux, Peter Ziegler, j'ai le copain de promo de BEPF, Omar Daf. Évidemment que le téléphone va chauffer. Maintenant, c'est un dernier match. Ils n'ont rien à jouer. Ce qui me donne espoir, évidemment, c'est qu'ils sont très pros. Et Peter Ziegler est très, très pro. Et puis, ce qui arrive aussi dans l'historique de Sochaux, les Espagnols arrivent, ils voudront tous se montrer et finir bien. Je l'espère. Voilà. Maintenant, encore une fois, notre destin ne nous appartient pas. La seule chose que l'on peut faire, nous, c'est de gagner contre Lorient pour ne pas avoir de regrets et pour continuer à espérer. C'est beau un stade comme ça, non? Comme ce soir, avec des ondes positives, avec un public qui vous transcende, qui vous sublime, qui anime votre passion. C'est un super beau sport que l'on fait. Quand on est joueur, même quand on est adversaire ce soir, jouer dans une telle ambiance, c'est extraordinaire. Surtout pour nous qui ne connaissions pas ça ces dernières années. Donc la semaine prochaine, évidemment, si je fais un parallèle, j'aimerais qu'il y ait de l'ambiance et qu'on ait un vrai 12e homme, parce qu'on aura besoin. Ça ne sera pas de trop face à cette très belle équipe de Lorient qui évidemment joue encore beaucoup de choses. C'est bon? Merci, bonne soirée.